Bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne 321 Santé. Nous allons voir ensemble aujourd'hui un sujet très important qu'on appelle la respiration. Alors qu'est-ce que la respiration? C'est bien sûr inspirer et expirer pour permettre donc les échanges gazeux, oxygène, gaz carbonique, mais c'est bien plus complexe que ça. La respiration fait intervenir un muscle très important qu'on appelle le diaphragme. C'est un muscle puissant qui sépare la partie thoracique de la partie abdominale. Et c'est par sa contraction ou son relâchement que les échanges se font, puisqu'il y a une ouverture ou une fermeture du thorax en fonction de la contraction ou du relâchement du diaphragme. Et donc l'ouverture ou la fermeture du thorax entraîne l'ouverture ou la fermeture des alvéoles pulmonaires. C'est des petites zones d'échange à l'extrémité du tissu pulmonaire où se font les échanges gazeux, oxygène, gaz carbonique, permettant donc l'activité musculaire. Mais c'est bien plus complexe que juste ce mouvement du diaphragme, puisqu'en fonction donc de l'activité que vous aurez dans la journée, vous allez recruter bien sûr le diaphragme, mais parfois d'autres muscles qu'on appelle les muscles respiratoires accessoires, qui peuvent être les intercostaux, situés entre chaque côte, mais également les muscles du cou, les muscles scalènes, ou le sternocléido-occipito-mastoïdien, c'est les muscles qui font saillie au niveau du cou. Et tous ces muscles-là vont être recrutés pour l'activité quotidienne et permettre une ventilation maximale. Mais la ventilation maximale, c'est pas uniquement, voilà, comme je vous disais, inspiration et expiration. Pour bien respirer, il faut bien sûr avoir un bon fonctionnement du diaphragme, une activité musculaire importante, mais surtout aussi une très bonne mobilité thoracique, notamment donc vertèbre dorsale, mais également de l'ensemble des côtes et du sternum devant. Vous avez sûrement déjà vu les apnéistes à la télévision. Ceux-ci ont une très grande, une très importante capacité pulmonaire. Ils ont un tissu pulmonaire qui peut se distendre, se relâcher de façon très importante. Ils peuvent emmagasiner des litres d'oxygène lorsqu'ils font une inspiration, mais ils ont également et surtout une très grande mobilité thoracique. Et c'est cette mobilité thoracique qu'on voit également ensemble, puisqu'elle contribue à une bonne ventilation. Puisque la ventilation, vous avez déjà sûrement peut-être entendu parler, il y a des ventilations qui sont dites thoraciques, donc qui se passent beaucoup au niveau du thorax, et des ventilations abdominales. Mais une bonne ventilation, c'est une chronologie entre la ventilation thoracique et la ventilation abdominale. Il faut une bonne synchronisation des deux, thoracique et abdominal, pour avoir une meilleure ventilation, pour bien faire participer l'ensemble du tissu pulmonaire, l'ensemble des alvéoles et avoir des très bons échanges gazeux, oxygène et gaz carbonique. Mais bien sûr, la respiration contribue donc à l'activité musculaire, à la vie, mais elle a également beaucoup d'autres implications au quotidien. Elle peut permettre parfois donc de supprimer un hoquet, puisque le hoquet c'est une contraction dans le temps du diaphragme. Elle permet également de se relâcher, de se détendre, de se déstresser. Et lorsqu'on a bien conscience de sa ventilation, permet également d'avoir ce qu'on appelle une cohérence cardiaque, c'est-à-dire de caler la respiration avec l'activité du cœur, la fréquence cardiaque, et d'avoir donc une prise de conscience de soi-même, de son schéma corporel, et d'être beaucoup plus zen. Donc ce n'est pas uniquement une ventilation permettant la vie, mais c'est aussi une ventilation qu'on va voir ensemble pour un meilleur confort au quotidien. Voilà. Donc ça nécessite un très bon travail musculaire et une très bonne mobilité du thorax. C'est ce qu'on va voir ensemble, à tout de suite. Alors après la phase théorique, on va passer à la phase pratique. Pour bien travailler cette ventilation, je vous conseille de vous mettre en position calme sur le dos, plutôt les genoux fléchis avec un coussin par exemple sur les genoux, pour détendre la zone lombaire et détendre également la partie abdominale. Alors vous pouvez le faire sur un tapis confortable, sur votre lit. On va commencer d'abord par le travail thoracique, la ventilation thoracique. Premier exercice, on va placer les mains au niveau des côtes, plutôt basses. Vous allez commencer à inspirer et à souffler calmement, si possible l'inspiration par le nez et vous soufflez par la bouche, lentement et longtemps.
les mains sont là. Alors pour l'inspiration, il faut que vous sentiez que votre thorax vient repousser vos mains. Et en soufflant, vos mains vont venir appuyer sur les côtes pour abaisser au maximum le thorax et aider à faire sortir le maximum d'air. On inspire, on gonfle le thorax au maximum et vous soufflez. Vos mains sont là pour appuyer sur les côtes, faire descendre au maximum ces côtes et abaisser le thorax et faire sortir le plus possible d'air. Voilà, essayez de le faire donc en essayant de ne pas creuser la zone lombaire, pas creuser vos cervicales non plus. Donc là, c'est le premier exercice simple, inspiration-expiration pour la partie thoracique. Vous pouvez le faire une dizaine de fois. Si vous sentez que la tête tourne un peu, vous réduisez à 5. Deuxième exercice, l'inspiration normale. Mais vous soufflez saccadé. Pareil, vos mains sont là pour aider à la fermeture du thorax. Le plus possible. Inspiration de nouveau. On sent que le thorax se gonfle au maximum. Et de nouveau, je souffle en saccade. Voilà. 5 ou 10 mouvements au maximum. C'est le deuxième mouvement. Ça va permettre de faire travailler toujours pareil là, l'ouverture thoracique, le développement des côtes. Et sur l'expiration saccadée, le travail des muscles qui vont intervenir justement pour la fermeture de ce thorax, notamment les abdominaux, qui viennent refermer tous les muscles de l'abdomen. Troisième mouvement important à faire, c'est presque pareil, mais si ce n'est que l'inspiration maintenant va être saccadée. Et je souffle normal, lentement et longtemps. De nouveau. Et je souffle. Allez, je vous conseille pareil, 10 mouvements. Vous pouvez faire des pauses entre le premier, le deuxième, le troisième mouvement. Vous faites des pauses. Le quatrième exercice à faire, c'est ce qu'on appelle travailler la chronologie respiratoire. Qu'est-ce que c'est la chronologie respiratoire? Lorsque vous respirez normalement, lorsque vous ventilez, vous allez d'abord recruter la partie haute, le thorax qui va se gonfler. Ensuite, pour emmagasiner plus d'air, c'est le ventre qui va venir participer en se gonflant. Et on souffle, tout vient se refermer. Et c'est cette chronologie respiratoire que je vais vous faire travailler. Vous allez placer une main au niveau du thorax, une main au niveau du ventre. Vous commencez à inspirer en gonflant comme tout à l'heure le thorax. Ensuite, vous emmagasinez plus d'air. C'est le ventre qui se gonfle. Et en 2, en 3, je souffle. Tout se referme. Pareil, je souffle. J'expire le plus possible. De nouveau, inspiration. Le thorax en premier, le ventre en 2. Et je souffle. Tout se referme. Pareil, une dizaine de fois. Bien sentir, donc en premier, c'est l'étape thoracique. En deuxième, c'est l'étape abdominale. Et je souffle, tout se referme. C'est important de retrouver donc cette coordination entre la partie thoracique et la partie abdominale. Ce qui est important toujours dans ces mouvements respiratoires, c'est d'aller chercher la lenteur, mais surtout l'amplitude au niveau du thorax. On essaie toujours de gagner ce qu'on appelle l'ampliation thoracique. L'ampliation thoracique, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité du thorax à partir d'une position très refermée et s'ouvrir au maximum pour emmagasiner le plus d'air possible. Plus il y a d'air, plus il y a d'échanges. Donc ensuite, après avoir vu cette chronologie respiratoire, on va revenir avec les mains au niveau des basses côtes et faire la combinaison d'inspiration saccadée et souffler saccadé. Lorsque je fais l'inspiration, je ne souffle pas, c'est que de l'inspiration pure. L'expiration, pareil. Et je souffle au maximum, je fais sortir le plus d'air. Et donc, avec tous ces 4 exercices que vous allez répéter plusieurs fois, au fur et à mesure, bien sûr, vous allez sentir que vous allez regagner en amplitude thoracique. Vous allez sentir que vos côtes, qui étaient peut-être un peu mobiles au niveau de votre thorax, vont reprendre davantage de liberté, davantage de mouvement, et avoir donc beaucoup plus de possibilités pour inspirer, expirer, beaucoup plus d'air à emmagasiner. Ce qui est important dans cette ventilation, c'est de la faire en position calme, détendue,
qui va permettre également donc de travailler, par exemple, grâce à la ventilation abdominale, tous les problèmes digestifs que vous pouvez avoir. Hein. Lorsqu'on a par exemple un côlon un petit peu lent ou une digestion difficile, travaillez au maximum votre ventilation abdominale, puisque tous les mouvements respiratoires au niveau de l'abdomen vont avoir une répercussion sur votre tube digestif et entre autres au niveau intestinal. Cette ventilation calme est très importante également lorsque vous avez le hoquet, qui est une, comme je vous l'ai dit, une contraction donc, du diaphragme pour faire passer ce hoquet. Donc n'hésitez pas à faire des inspirations, des expirations en travaillant bien la partie thoracique. Mais également, comme je vous le disais en introduction, c'est travailler ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est quelque chose qu'on entend parler depuis quelques années, qui est très important pour retrouver la pleine conscience de son corps et beaucoup de sérénité. Qu'est-ce que c'est cette cohérence cardiaque? C'est d'arriver à inspirer et à expirer calmement, justement en essayant de coordonner la respiration avec la fréquence cardiaque. Vous allez par exemple avoir vos mains au niveau de votre thorax, sauf que c'est là qu'on sent le plus donc, le développement du thorax, l'ouverture et la fermeture donc, des côtes. Vous allez inspirer calmement pendant 5 secondes. Soufflez également pendant 5 secondes. Je vous conseille de le faire avec les yeux fermés pour être en pleine conscience de ce que vous faites. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez avoir une ventilation qui va automatiquement se calmer, mais également l'activité cardiaque qui va se réguler, qui va se mettre beaucoup plus au repos. Au lieu d'avoir par exemple des fois des battements cardiaques à 80 par minute, vous allez largement descendre à 60, voire un petit peu en dessous de 60 par minute. Donc je vous conseille de faire ce mouvement-là 5-6 fois, des fréquences de 5-6 fois. Répétez 3-4 fois par jour, vous pouvez le faire. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez acquérir beaucoup plus d'amplitude thoracique et de très rapidement vous mettre en situation donc de zénitude, comme on dit. Donc voilà, on reprend, c'est inspiration 5 secondes par le nez. Inspiration calme, on fait entrer calmement l'air par les 2 narines. Et je souffle également 5 secondes lentement par la bouche, ce qui permet d'apprendre également à avoir le contrôle de l'expiration. C'est vous qui contrôlez à quel débit l'air va sortir. Et vous allez voir au fur et à mesure que 5 secondes, c'est quand même long pour inspirer calmement 5 secondes et faire sortir calmement l'air 5 secondes. De 5 secondes, vous passez à 5, 6, voire 8 secondes. On peut faire jusqu'à 8 secondes d'inspiration lente et d'expiration lente. Donc avec tout ce travail au niveau du thorax et au niveau également de l'abdomen, vous allez dans votre quotidien vous rendre compte que dans les activités, dans une montée d'escalier, dans une activité un petit peu plus soutenue, je trouve que j'ai obtenu beaucoup plus donc, de capacité respiratoire, je suis moins essoufflé. Pourquoi? Parce que j'arrive à recruter davantage mon thorax qui est plus mobile, mais également tous les muscles, le diaphragme, les abdominaux, les intercostaux et les muscles du cou. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo, comme les autres précédentes, vous sera bénéfique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, à bientôt.